Salut, Saint-Martin. La capsule d'aujourd'hui portera sur le verbe et ses fonctions. La fonction première est celle de complément direct. La deuxième fonction est celle d'attribut du sujet. Et finalement, la troisième fonction est celle du complément indirect. Mais comment repérer le complément direct dans une phrase? Alors, le premier test que je te suggère de faire est de poser la question qui ou quoi après le verbe. Dans l'exemple, ici, je ferai mes bagages ce soir. Je ferai quoi? Mes bagages. Donc, mes bagages est le complément direct. Donc, le premier test que tu dois faire, c'est t'assurer de poser la question qui ou quoi après le verbe. Deuxième test possible, tu peux remplacer le complément direct par l'un des pronoms suivants, soit le, la, les, le L' ou le en. Pour m'aider à choisir le bon pronom, je trouve le genre et le nombre du complément direct. Dans l'exemple ici, je ferai mes bagages ce soir. Je les ferai ce soir. Le les étant le pronom qui remplace le complément direct. Le test numéro 2 se nomme donc le test de la pronominalisation. Grand terme scientifique, simplement pour dire qu'on remplace le complément direct par un pronom. Maintenant, voyons voir comment repérer l'attribut du sujet. Alors, tu peux poser la question qui ou quoi après ton verbe. Dans l'exemple ici, il deviendra un grand magicien. Il deviendra quoi? Un grand magicien. Donc, un grand magicien ici est ton attribut du sujet. Alors, le test numéro 1 consiste donc à dire qui ou quoi après ton verbe. Passons maintenant au test numéro 2. Test numéro 2, nous revenons encore avec notre pronominalisation. Tu peux donc remplacer l'attribut du sujet par l'un des pronoms suivants, soit le en, lorsque tu places le pronom devant le verbe. Quand j'utilise le en, je mets le mot un après le verbe. Regardons ici dans l'exemple. Il deviendra un grand chirurgien. Il le deviendra. Ou il en deviendra un. Le et le en remplacent tous deux un grand chirurgien. C'est ce qu'on appelle la pronominalisation. Nous avons aussi la caractérisation au sujet de la phrase, c'est-à-dire, il donne une caractéristique au sujet de la phrase. Dans l'exemple ici, il deviendra un grand chirurgien. Un grand chirurgien qualifie le il, alors que dans l'exemple du complément direct, mes bagages ne qualifiaient pas le je. C'est la grande différence. Alors, c'est pour cette raison que j'ai placé ici le petit icône, un plus avec deux visages, puisque c'est une caractéristique importante. On donne des attributs au sujet de la phrase qui est très souvent relié à une personne. Finalement, il est introduit par un verbe attributif. C'est selon moi la caractéristique la plus importante à repérer. Tu sais déjà que les verbes attributifs sont être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester et avoir l'air. Si le verbe est un verbe attributif, il est impossible que ce verbe ait un complément direct. Alors l'attribut du sujet ne peut pas être effacé, tandis que le complément direct peut l'être parfois, rarement, mais quand même. Alors la seule façon que tu as de repérer les verbes attributifs, c'est de reconnaître la liste des verbes attributifs. Donc, être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l'air. Tu devras les apprendre par cœur. Comment repérer le complément indirect, qui est la troisième et dernière fonction du groupe verbal? Alors, tu devras d'abord te poser la question où, à qui, à quoi, de qui ou de quoi après le verbe. C'est ce qui constitue ton test numéro 1. Dans l'exemple ici, l'enseignant a donné les résultats aux élèves. L'enseignant a donné à qui? Aux élèves. Donc, aux élèves se trouve à être ton complément indirect.
On le nomme complément indirect puisqu'on te pose les questions de façon indirecte. Regarde, tu as un à, un de, ce qui se trouve à être des prépositions. Je peux remplacer le complément indirect par l'un des pronoms suivants, soit le lui, le leur, le en, le y, que je place devant le verbe. Dans l'exemple ici, l'enseignant a donné les résultats aux élèves. L'enseignant leur a donné les résultats. Le leur représente aux élèves qui se trouve être le complément indirect. Donc, encore une fois, le test numéro 2 consiste à faire de la pronominalisation. Tu devrais toujours utiliser tes tests pour t'assurer que tu as bien choisi la bonne fonction. C'est vraiment ça le truc. Et finalement, tu dois comprendre que le groupe de mots qui est complément indirect commence toujours par une préposition, à moins qu'il soit sous la forme d'un pronom, c'est-à-dire qu'il aurait déjà été pronominalisé ou à ce moment-là, la préposition est sous-entendue dans ton complément indirect. Mais tu peux te dire que dans la majorité des cas, c'est la préposition qui va te guider tant qu'au complément indirect. Autrement, c'est un complément direct. Tu as besoin de la préposition pour t'assurer que la construction est bien faite de façon indirecte. Alors voilà Saint-Martin, c'est ce qui met fin à notre capsule sur les fonctions du groupe verbal.